Donc à disposition aujourd'hui 3 types d'énergie différentes, le gaz, la vitrocéramique et l'induction. Le gaz est une énergie qui est maîtrisée parfaitement aujourd'hui, qui permet visuellement de réguler de façon assez précise la puissance de son foyer puisque la flamme est apparente. Puis la vitrocéramique qui bénéficie quasiment des mêmes bénéfices, des mêmes caractéristiques que le gaz. La particularité, c'est que là on est sur une énergie électrique avec un dessus parfaitement plat, une parfaite stabilité des récipients, puis surtout à l'entretien un peu plus confortable. En ce qui concerne l'induction, on est sur une énergie qui permet d'avoir des bénéfices encore plus aboutis, notamment la puissance, qui va permettre de réduire assez considérablement les temps de cuisson, pouvoir monter par exemple à ébullition de casserole de 2 litres d'eau en à peine 4 minutes, alors qu'on est plutôt sur du 9 minutes sur le gaz et la vitrocéramique, et puis aussi surtout de bénéficier de souplesse, pouvoir réguler la précision de son foyer, la régulation de son foyer de façon extrêmement précise. Pouvoir lisser un chocolat par exemple pendant plusieurs heures, ça c'est possible sur l'induction, ce qui n'est pas le cas sur le gaz et la vitrocéramique. Donc suivant la place dont vous disposez sur votre plan de travail, suivant le format de la plaque que vous allez choisir, vous avez à disposition soit ce qu'on appelle des foyers, des plaques 4 zones qui vous permettent de pouvoir utiliser en même temps divers foyers, ou bien de plus en plus des 3 zones qui permettent de s'adapter notamment à des foyers, à des récipients beaucoup plus importants, puisqu'équipés de foyers 28 cm, qui s'adaptent parfaitement à différents formats de récipients, du plus petit jusqu'au plus grand, notamment si vous êtes une famille nombreuse pour y élaborer de grosses préparations. Au niveau de l'entretien, c'est une surface parfaitement plane, donc un coup d'éponge et un coup de chiffonnette microfibre, ça se passe généralement très bien. Et puis surtout, c'est un matériau qui est extrêmement résistant au choc mécanique. Accidentellement, vous faites tomber une cocotte sur la plaque, ça résiste parfaitement à ce genre de choc. Et puis au choc thermique, je parle de la température, ça résiste à des températures très élevées, donc aucun risque d'altération ou de fissure de la matière. D'un point de vue esthétique, sur les tables gages, aujourd'hui, vous avez à votre disposition 3 matériaux. L'acier émaillé qui est travaillé sous différents coloris, du blanc par exemple, du mat ou du crème. L'inox qui donne un aspect un peu plus contemporain, plus professionnel à la table. Et puis enfin le verre trempé qui permet aussi de travailler avec différents coloris, du blanc, du mat ou des effets un petit peu plus miroirs. Sur les plaques vitrocéramiques et induction, on trouve généralement 2 coloris, ou du blanc ou du noir. Concernant l'installation, que vous partiez sur du gaz, de la vitrocéramique ou de l'induction, n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs qui vous apporteront les meilleures informations de façon à ce que vous puissiez bénéficier de votre plaque dans les meilleures conditions. Auchan.